Nicolas Sarkozy n'aurait-il pas aussi tendu la main à la scientologie? Qu'est-ce que vous faites là-haut, hein? Le 30 août 2004, souvenez-vous, il reçoit Tom Cruise en grande pompe à Bercy. Star d'Hollywood, Tom Cruise est aussi l'un des plus célèbres ambassadeurs de l'église de Scientologie. Religion aux États-Unis, ce mouvement, basé sur un concept douteux, la dianétique, est considéré en France comme une secte. Vous êtes sur le seuil d'une aventure à la découverte de vous-même grâce à la dianétique. Le soir de son passage à Bercy, Tom Cruise a les honneurs du 20h de TF1. Vous avez vu cet après-midi Nicolas Sarkozy, c'est à votre demande, c'est à la sienne. Comment s'est passé cet entretien? Disons que moi je trouve que c'est quelqu'un de formidable. J'ai rencontré son épouse également, leur fille. C'est des gens extraordinaires, des gens formidables. Le 20h, des dizaines d'articles dans les journaux. Pour la porte-parole de la scientologie qui peut difficilement communiquer en France, le coup de pub était inespéré. L'impact médiatique que ça a eu, je veux dire, on a fait plus de 100 médias positifs, je dirais, quoi, ce qui est très rare. Ça a été extrêmement positif, quoi. Je pense que Sarkozy l'a fait pour aussi son image, quoi, je suppose. C'est-à-dire recevoir une star internationale, c'est toujours bien, quoi, je veux dire. Je pense que c'est intelligent de sa part aussi, quoi. Non, pour sa carrière politique. Tout le monde y a trouvé son compte. C'est ça qui est bien, quand tout le monde y trouve son compte, c'est un bon deal, quoi. Hein? Un deal qui a choqué Roger Gonnet. Ancien responsable de la scientologie dans la région de Lyon, il en combat aujourd'hui les dérives qui ont débouché sur des condamnations pour non-assistance à personne en danger ou extorsion de fonds. Dans ses archives, un document de 1969 qui recense les objectifs secrets de la scientologie. Alors, déjà, vous avez ici dépopularisé l'ennemi jusqu'au point de l'effacer totalement. Et puis vous avez des choses telles que la cible 3, prendre le contrôle ou obtenir l'allégeance des personnalités politiques clés. Alors, qui est M. Sarkozy, sinon une personnalité politique clé? Eh bien, c'est ce que fait la Sciento, ou ce qu'a tenté déjà la Sciento, mais même avant Sarkozy, bien entendu. Il n'y a pas que avec lui. Il y a eu des sénateurs qui ont failli se faire avoir, il y a différentes personnes. Quand Nicolas Sarkozy était à l'intérieur, le ministère avait déjà cédé à certaines pressions de la scientologie. Exemple. En 2002, la secte lance une campagne de déstabilisation contre Yves Bertrand, le patron des renseignements généraux, considéré comme hostile au mouvement. Du bout des lèvres, le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère raconte. L'église de Scientologie, à plusieurs reprises, a écrit au ministre pour se plaindre, et au Premier ministre aussi à ma connaissance, de l'excès de reproches qui lui étaient faits par les pouvoirs publics. Bon, ces prises de position, d'autres également, ont entraîné le gouvernement à recadrer un peu le dispositif en matière de surveillance des sectes afin que celle-ci soit identifiée comme telle dès lors qu'elle présentait un réel danger pour les personnes. Ce qui n'était pas le cas de l'église de Scientologie, par exemple. Ce qui ne semblait pas effectivement patent. Se sentant en terrain favorable, la scientologie va carrément demander la tête de l'un des meilleurs policiers anti-sectes des renseignements généraux, le lieutenant Palisson. Le seul crime de ce fonctionnaire, à qui sa hiérarchie a interdit de nous parler, avoir rédigé une thèse sur la scientologie et l'avoir rendue consultable sur Internet. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui? Ah oui, c'est lui le flic qui s'est fait virer. Alors quand même, ça sort en France quand même. Ah bah bien sûr, mais tout n'est pas gagné, je veux dire. Hein. Dans la section secte du ministère des renseignements généraux au ministère de l'Intérieur, on peut voir quelques policiers qui est un opposant notoire. Comment voulez-vous que les rapports qui remontent, qui sont renvoyés soient neutres? Pour déstabiliser ce policier qu'elle juge partial, la scientologie va tout tenter. Pour commencer, elle écrit au ministère de l'Éducation nationale pour exiger l'annulation de la thèse du lieutenant Palisson. C'est l'échec. Daniel Gounod tente alors de faire pression sur l'éditeur suisse du policier, mais il résiste également. La scientologie contacte finalement le ministère de l'Intérieur et là, surprise, elle obtient que le policier soit renvoyé de la section secte. Il ne m'a pas répondu, si vous voulez. Mais je suis que c'était passé quelque chose, donc j'ai apprécié, quoi. Donc ça suffit, pas besoin d'avoir des excuses. Voilà, là, vous vous dites on a été entendu, quoi. Voilà.
2 ans après, alors que l'affaire est sortie dans la presse, le ministère de l'Intérieur continue à assumer d'avoir écarté le policier. Au téléphone, on nous explique qu'il était partisan et que même s'il n'avait commis aucune faute, il était normal de l'écarter suite aux pressions de la scientologie. On nous dit aussi que la police conserve la même vigilance à l'égard de la secte, une affirmation démentie par la scientologie elle-même. Vous auriez dit le mot scientologie dans n'importe quel ministère avant, c'était tout de suite, la porte était fermée, quoi. Alors que maintenant, il y a des contacts, il y a une écoute, il y a, bon, on a l'impression d'exister comme des citoyens à part entière, ou presque. Vous êtes pour libéraliser le statut de la scientologie, par exemple, de la sortir de la liste des sectes et en faire... Je n'arrive pas à me faire une idée très précise. Parce que vous avez envoyé une lettre à Daniel Gounod, je crois, pour dire, écoutez, c'est plus notre priorité, on va arrêter de... Enfin, écoutez, ma priorité, c'était les violeurs, les voyous, les braqueurs, les terroristes. Ils ont le droit de vivre, l'église de Scientologie. Non, je connais pas assez pour ça, mais j'ai clairement voulu réorienter les renseignements généraux vers autre chose que le renseignement syndical, politique. Ou sectaire. Non, les sectes, non, mais l'autre fou du monde à Rome, enfin, pardon, je sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais quand c'est un comportement délictuel, à part ça, moi, si les gens vont tous les matins à la messe ou qui font leur prière 5 fois par jour, j'ai rien à y redire. C'est-à-dire, c'est pas, ou quelle est leur vie sexuelle, ou quelle est leur croyance. Moi, je suis pour une société de liberté, qui ne veut pas dire une société qui tolère tout. Bon, mais sur ce cas de ce policier, je vous garantis, c'est pas une décision qui m'est remontée. C'est tout à fait impensable que la République se prive d'un grand spécialiste extrêmement compétent et en plus de ça qui est aussi proche du droit que peut l'être Palisson. Ça, c'est une évidence que ça devrait pas arriver, quoi.